Non, la décolonisation, elle concerne tout le monde. Ça veut dire que déjà, le racisme, en tant que système, il va nous refuser aux personnes non blanches une individualité et il va enlever du pouvoir politique au collectif. Ça, c'est le but du racisme. Ça veut dire que ça fonctionne comme ça. Maintenant, c'est un peu inversé la charge. Ça veut dire, on va dire, c'est aux minorisés et non pas aux minorités voilà, parce que, par exemple, rien que dans cette terminologie... Oui, quelle serait la différence pourtant entre minorité, c'est un fait, on va dire, ils sont moins par rapport à un groupe majoritaire. Mais minorisé, on a une action d'un groupe dominant sur un groupe dominé. Et ça, pour en revenir à cette prise de conscience, on est dans un conditionnement, en fait, culturel, économique, politique, qui fait que c'est des questions qui doivent ne pas émerger. On doit rester dans un déni, on doit rester dans un non-débat où il faudrait accepter que c'est déjà pas mal ce qu'on a. Avec ce que ça implique dans la perception de soi et le fait de se minoriser soi-même. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas chercher l'excellence ou chercher la réussite, pour ce que ça veut dire, en tout cas ces termes-là. Mais voilà, ça veut pas dire que je vais prôner le misérabilisme ou voilà la vision victimaire comme souvent on va l'invoquer. C'est pas une question de ça. C'est une question de sortir d'une aliénation dans laquelle on est et où on n'a pas conscience du fait de race et de la colonialité, c'est-à-dire ce qui reste de l'histoire coloniale. Quand on analyse l'organisation de la société, ne serait-ce que dans voilà, un truc très simple. Dans le livre, je parle de l'organisation, de comment se fait le travail. J'y ai juste pensé comme ça en allant faire mes courses. Je vois un stand d'une personne qui coupe les ananas à Auchan.